Jean-Philippe Aka, bonjour, et merci d'être présent aujourd'hui pour parler avec nous de votre ouvrage L'art africain contemporain. En quoi est-ce que votre livre est différent des autres? Quelle est son originalité? Bonjour. Écoutez, ce que je peux dire, c'est que cet ouvrage se distingue par son caractère novateur en proposant une théorie inédite sur le décollage remarquable de l'économie et du marché de l'art africain moderne et contemporain. Parce que, en fait, cette évolution survenue en l'espace, vous vous rendez compte, de 3 décennies, marque un tournant assez significatif après une longue période de stagnation qui s'étend sur plusieurs siècles, vous vous rendez compte. Comment est construit cet ouvrage? L'ouvrage, je l'ai construit en fait en 2 parties. Vous avez une première partie qui traite des expressions des œuvres d'art et une seconde partie qui aborde le caractère de cette économie transcontinentale. J'entends par transcontinentale ces circulations d'artistes et d'œuvres d'art entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis principalement. Voilà, je vais aller plus en détail pour dire que la partie euh, sémantique de l'ouvrage traite des questions d'historicité, d'évolution, de mécanisme, de ce que disent les artistes à travers leurs œuvres. C'est-à-dire que je dissèque pour en relever grande vision qui travaille les œuvres d'art euh, des artistes africains. Et la seconde partie, euh, qui traite de l'économie de ce marché, euh, me permet d'analyser des données, donc des chiffres sur euh, les valeurs marchandes de ces artistes, les différents marchés, ce qui se passe réellement en Afrique, en Europe et aux États-Unis principalement. Et ce qui s'est passé ces 30 dernières années, d'où tout cela est parti euh, et comment ça se déroule. Les acteurs les plus importants euh, et aussi j'en relève un point qui est non moins négligeable, c'est le rôle des artistes femmes qui sont en tête de ce marché. À qui est destiné votre livre? Cet ouvrage, en l'écrivant, j'avais en tête un plus large public que le seul monde de l'art. Donc, tout lecteur, toute personne qui a une notion petite ou grande de l'art en général et de l'Afrique et encore plus de l'art africain et peut trouver là beaucoup de matière euh, à enrichir ses connaissances pour mieux comprendre et entendre ce qu'est l'art africain d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une œuvre que cet ouvrage permet d'apprécier au niveau artistique ou marchand? Il me vient à l'esprit euh, cet artiste ghanéen du nom d'Ibrahim Mahama, qui est représentatif de la scène des années 2000. C'est un artiste qui est basé au Ghana, à Témalé, et qui a une œuvre euh, qui est diffusée un peu partout dans le monde. Cet artiste est traversé dans son œuvre par une des 3 grandes visions que je théorise et j'analyse, qui est la vision globale. Voilà. Son œuvre se comporte super bien sur le marché, en plus d'avoir une reconnaissance à la fois institutionnelle et du grand public. C'est un installationniste, un artiste qui réalise des œuvres assez monumentales. J'ai en mémoire cette grande installation qu'il a réalisée en 2019 et qui est composée de 192 drapeaux de différents pays. Ces œuvres, ces drapeaux sont réalisés en toile de jute, qui est le matériau de prédilection d'Ibrahim Mahama. Voilà. Et ce qu'il voulait dire par cette installation monumentale au siège de l'ONU à New York en 2019, c'était de prendre en compte euh, tous ces travailleurs, toutes ces populations à travers le monde
y compris en Afrique, qui sont des populations vulnérables et qui participent de l'économie mondiale. L'adresse d'Ibrahim Mahama à travers cette brillante installation était aussi de souligner les questions de gouvernance économique mondiale. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Philippe Aka, de nous avoir présenté votre livre aujourd'hui. Nos auditeurs peuvent retrouver votre ouvrage sur notre site arnaudfranel.com.